Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à Martinets. On va faire une émission sympathique et chaleureuse cette semaine avec Henri Palvado. Vous connaissez peut-être les sablières Palvado à Saint-Christophe-du-Lignon. Eh bien, le projet va s'arrêter. C'est son projet, c'est sa société. Il va s'arrêter parce qu'il y aura bientôt plus de sable. Et donc, du coup, Henri se reconvertit avec Fête Secrète. Il devient artificier. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas plus aux antipodes l'un que l'autre, ces deux professions-là, et que c'est formidable d'avoir ce courage-là de se reconvertir. Vous allez découvrir cet homme simple avec moi, ce passionné aussi de course à pied. Et puis ensemble, on va aller au Clouseau, dans une ancienne carrière qui a été transformée en réserve d'eau par Vendéo. Et puis c'est un lieu de balade, donc forcément, on va prendre du bon temps. Bonjour Henri. Bonjour Hervé. Bienvenue à Martinets. Petite bourgade. Qu'est-ce qu'on fait à Martinets? Comment vas-tu? Très bien. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile pour toi. Oui. Je pense que ça va être un bon moment. Oui, c'est l'objectif. Tu l'as promis. C'est que tu te révèles et qu'on aille au cœur des choses. Ouais. Qu'on parle de ce virage à 180 degrés. Tu le considères comme un virage à 180 degrés ou finalement comme une continuité dans ta vie, le fait de passer des sablières à Fête Secrète? C'était pas calculé, c'était pas prémédité. Oui. Oui, c'est vrai que c'est un virage, ça va être un virage. J'ai passé pas mal de temps à la sablière. Ouais. Pas mal de temps. Ouais. Je parle en dizaines d'années, donc ça veut dire que je suis un peu plus vieux. Ouais. Donc oui. Et puis après, non, je le vis bien. Ouais. Ça fait un petit moment que ça me trottait et non, ça va. Donc en fait, le saut dans l'inconnu est déjà fait. C'est ça. Maintenant, on travaille. Voilà, c'est le travail, c'est la progression, c'est comment on progresse, c'est dans quelle direction on va. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment intéressant. Très bien. Ouais. Raconte-toi dans la voiture. On y va. Moi, j'ai comme date 1963, mais c'est pas l'année où tu as commencé à la sablière. Alors non, en fait, on est maçon. Mon père est la 4e génération de maçons et on cherche du matériau pour construire, tout simplement. On prend ça habituellement sur la plage parce qu'on pouvait le faire dans les années 50. Et en 60, on parlait déjà de la protection du littoral. On était vraiment déjà dans cette quête de l'écologie, déjà à cette époque-là. Et voilà, mon père crée son outil de travail en 63 sur Chaland. Et donc, on se lance dans ce nouveau métier pour nous. Surtout pour notre approvisionnement personnel, pour notre entreprise. Et dans les années 80, il y a eu beaucoup de crises du bâtiment. Et en 84, on arrête notre métier mère, notre métier de la maçonnerie. C'est-à-dire qu'on se destine à aller sur un métier... 84, tu y étais déjà ou pas? Pas encore. Pas encore. Non, j'étais pas loin. J'ai pas ton âge, mais... Alors, moi, je suis né en 67. D'accord. Donc, je sais pas. C'est grâce à ma coupe de cheveux qui me permet de ne pas bouger, parce que qu'est-ce qui fait référence quand tu bouges? C'est une photographie, là, pour le coup. Hein, tu vois? C'est un avantage, le très seul. Bien, là. Très bien. Pardon. On reprend le fil. 84. On dépose le bâtiment. Mon père avait une très, très grosse société. Il embauchait beaucoup de monde. Et puis, c'était une belle société. Voilà, c'était l'époque de la construction des pavillons, des immeubles à Saint-Jean-de-Mont. Ouais. Il y avait une forte demande dans ce sens-là. Donc voilà, 84, ça s'arrête. Moi, je rentre dans l'entreprise en 85 parce que je savais pas trop quoi faire. J'avais une petite formation commune de mécanique générale où je faisais de la soudure, de l'électricité. J'étais vraiment très, très général. Et il me tend les bras et je rentre dans l'entreprise en 85. Moi, j'avais 18 ans. J'étais pas très gaillard. Je vous voyais tous les employés tellement qu'ils étaient plus âgés que moi. Enfin bon, je débute en bas de l'échelle. Voilà. D'accord. Donc à ce moment-là. T'avais quoi comme formation? Alors j'avais un BEP de mécanique générale. Voilà. Et ensuite un autre petit BEP de dessin industriel. Ok. Mécanique. Au plus fort de
de notre activité, on s'est retrouvés tous en famille à y travailler. D'accord. On a arrêté notre métier mère. C'était pas trop difficile? Si. Donc les parents, maman, papa, les 2 frères et un beau-frère. Voilà, donc il y avait une difficulté de trouver sa place. Ouais. Ça a été mon combat de pas mal d'années. Je suis le petit dernier et il fallait trouver sa place. Voilà. Je me suis battu pour trouver cette place. Ouais. Et il y a une quinzaine d'années, on a coupé l'entreprise en 2 pour se retrouver sur 2 sites distincts qui nous permettaient de nous épanouir. Mon grand frère, mon frère aîné, ouais. et moi-même. Et voilà, ça nous a permis de continuer à faire prospérer, on va dire, l'entreprise qui est assez connue. Ça fait... Ah bah oui. Ça fait 61 ans. Oui. On a fait quasiment une marque. C'est-à-dire que quand il y a un architecte qui cherche un matériau, il dit « je veux du Palvado ». Voilà. Effectivement, Palvado, c'est un nom. En Vendée, Sablières Palvado, voilà. On sait que c'est... Oui, bien sûr. Moi, j'ai une question qui est... Alors, ça s'arrête en 2025, je résume. Est-ce que c'est un crève-cœur que son métier s'arrête faute de produits, quoi, faute de sable. Est-ce que ça fait mal quand on se dit ça va s'arrêter, mince alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors c'est vrai que dans ce métier-là particulièrement, on a toujours une visibilité de 10, 20, 30 ans. Bon, 30 ans parce que c'est le maximum qu'on peut faire autoriser en durée. Donc on se projette réellement dans le long terme et je vois bien que mon gisement, il n'y a pas moyen de s'étendre. Ça fait 20 ans que je sais qu'à mes 56 ans, je vais arrêter ce métier-là. Ouais. Il y a un métier passion. Moi, je tourne quasiment tout ce que je réalise. Tu tournes à la passion. Le maître mot, pour moi, c'est la passion. Ouais. Mais donc voilà, je sais qu'à 56 ans, ça s'arrête et il faut que... Qu'est-ce que je vais faire après? Donc, j'ai pas envie de m'arrêter de travailler. La retraite, tout le monde en parle. Moi, pas trop. J'ai pas... Il y a une chose qui est importante avant qu'on aille sur les fêtes secrètes. Sur fêtes secrètes, tu m'as dit que c'était pas les fêtes secrètes, mais fêtes secrètes. Il y a une chose qui est importante, c'est que quand le gisement s'arrête, tu ne cèdes pas à ton entreprise. Un chef d'entreprise, au bout d'un moment, quand il prend sa retraite ou quand il passe à autre chose, voilà. Toi, ça s'arrête, c'est sec. Mais complètement. Donc là, on est 2024, on est la dernière année d'exploitation. Oui. Elle s'arrête fin décembre. Donc là, là, ça se précise. Les mois, les semaines passent relativement vite. Et 2025, c'est le démantèlement total de l'entreprise. C'est-à-dire que 39, ça me fera 39, voire 40 ans passés là. Ça me paraît énorme. Ouais. Et ça va être difficile un peu quand même, effectivement. Ouais. Alors ça aurait été, je pense, difficile si j'avais pas d'occupation à côté. Oui, si tu n'avais pas fête secrète. Ouais. Donc là, j'ai cette liaison-là d'une autre société, une passion. Et là, la pyrotechnie, j'ai mis le nez dedans en 99. Ouais. Et là, c'est un univers. Là, c'est un autre univers, infiniment complexe. Et c'est un peu bizarre, mais j'aime la complexité. Ouais. Et là, tu es tombé amoureux de ce métier-là, d'artificier. Ouais. J'aurais démarré ça plus tôt. Ça aurait été bien aussi. En fait, bon, alors c'est pour ça que je ne veux pas m'arrêter à un âge donné par le gouvernement, qu'on doit s'arrêter à un âge donné. Ouais. Non, moi j'ai un grand besoin d'être animé cérébralement. Il faut que j'ai une idée. Je me lève là un matin et l'artifice, c'est réellement ça. C'est-à-dire, mais là, j'ai un super projet. Ah, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Et là, en faisant ça... Tu te refais une seconde jeunesse. Ah, carrément. Et là, ce métier-là... D'ailleurs, je dirais rien qu'au regard de mon père, qui, quelque part, durant toutes mes années à la Sablière, il n'était pas plus satisfait que ça. J'ai suivi l'entreprise, on l'a conservée... C'est un fait, mais j'ai pas ressenti d'émoi de sa part plus que ça. Bon, peut-être un peu famille de tes œufs, encore là, donc oui, bon, c'est les maraîchins, ça, c'est le petit côté un peu maraîchin. Peut-être, il a fait son entreprise, voilà. C'est bon, c'est pas... Voilà. Et à l'inverse, c'est assez rare, c'est pour ça que j'en parle, que quand Fête Secrète, il me dit, mais comment tu fais pour produire un euro, quoi? Ouais.
et comment ça t'est venu. Et là, j'ai trouvé l'échange intéressant parce que ils ont été relativement rares. Voilà. D'accord. On écoute le morceau de musique. Tu me dis pourquoi tu l'as choisi. Un extrait d'Inception de Hans Zimmer, mais alors c'est au violoncelle. Ouais, Hans Zimmer parce qu'il fait d'énormes et belles musiques de films. Là, tu peux utiliser Et moi, ça dans voilà. ton feu d'artifice. Alors moi, je suis beaucoup dans la rêverie. Alors, peut-être que petit, j'y étais pas mal. Hein. C'est peut-être pour ça que la scolarité, je l'ai mis un petit peu de côté. Et là, moi, voilà. On me présente une musique, une diffusion, et moi, je pars dans la créa. Je pars dans la créa de poser un artifice, une ambiance, Oui, un tableau. d'accord. Et alors ça, c'est le must. Et là, le tableau dit quoi, cette musique-là? Il dit que ça va être une belle musique et un beau feu. Et un beau feu. Non, Alors- ça va être de donner une envie aux gens de rêver. Parce D'accord. qu'on a tellement tellement besoin de ces moments-là dans la vie trépidante qu'on a tous et d'avoir des bons moments comme ça de rêverie. On écoute et on va à la carrière de la vigne. Tu la connais? Non. Ah, je suis content. C'est une carrière que Vendéo a remplie d'eau. Aujourd'hui, c'est un coin de balade. Alors moi, je ne connais pas personnellement. J'ai vu les travaux se faire, c'est titanesque. Et il paraît que c'est très joli tout autour. Donc on va se promener dans une ancienne carrière remplie d'eau aujourd'hui. D'accord. On écoute. Bienvenue donc dans la carrière de la vigne. Quelle est la destinée de ta carrière à toi? Est-ce que tu as pensé à l'après? Tu vas laisser ça comme ça? Non, alors en fait, déjà, tout est préétabli. Alors je crois qu'il y a 70 hectares qui ont été vendus déjà. Ouais, 60 hectares, il y a eu 30 hectares 60. d'eau et 30 hectares de terre qui, en fait, étaient les bassins versants. Ouais. Donc, le Vendéo avait besoin d'avoir la maîtrise de tout le... Ah oui, donc Vendéo le- va mettre un peu d'eau comme ça, comme ici, à la carrière Alors, Clouseau. Il y a eu donc ça a déjà été vendu sur une partie, D'accord. sur 60 hectares. Ça a déjà Ouais. été acheté par Vendéo, c'est en exploitation, ils l'ont déjà pompé. Donc c'est une des destinations. Après, nous, on ne va pas recombler les terrains, les trous, parce qu'on n'a pas la matière. Donc ça fait office d'une autre autorisation. Dans ces cas-là, soit on demande à remblayer avec Ouais. des matériaux inertes ou autres. Et après, on va avoir une mosaïque d'endroits paysagers. Ça peut être des berges comme ici, là c'est des genêts, c'est très, très local. Ouais. On va avoir des prairies, de la forêt. D'accord. Ça te fait sourire. Oui, parce que je vois l'artiste en toi quand tu dis je ça. sais pas. On va avoir une mosaïque. Tout le monde ne dit pas, j'ai une carrière et je vais en faire une mosaïque. Donc sur ça, joli. Alors, il est vrai que dans les premiers dossiers, comme il y a phrase. 40 ans, on faisait des bassins rectangulaires parce qu'on nous demandait de faire un trou. Ok, on fait un bassin rectangulaire. Les années ont suivi, on nous a dit non, ça serait bien de faire une petite anse, de faire une petite courbure parce que les espèces pionnières vont s'implanter. Ça va être D'accord. tout plein d'espace. Alors c'est vrai que notre métier, c'est beaucoup modelé. Ouais. Et on a appris avec l'administration à comment est-ce que le site puisse s'intégrer au paysage. D'accord. Voilà, c'est uniquement ça. Alors, on a encore des sujets dont il faut parler. Donc, on a fait une bascule grâce à tes engagements communaux. Tu te découvres une passion pour le feu d'artifice. Ouais, On dit le feu d'artifice ou tu n'aimes Oui. pas le terme? Je sais Si, plus si on si, dit le si, terme. si, si. Tu deviens donc Le monde de la pyrotechnie. pyrotechnie. Tu deviens donc artificier toi-même en passant des diplômes. Ouais. Ça, en fait, j'ai démarré tout simplement. En 99, la commune me demande des bénévoles. On manque toujours cruellement de bénévoles partout. Et là, viens donc nous donner un coup de main. J'ai besoin de toi pour monter le feu. Et donc, je suis avec une personne qualifiée et on me donne les produits que je peux toucher, des vrais produits, des gros produits. Parce que bien sûr, j'en ai fait Des gros trucs. des plein de petits poudre. avant parce que j'étais un gamin un peu T'as eu tes réservé. J'avais mes petits pétards à la maison. Ouais.
Et là, on a rentré dans une dimension un peu plus importante. D'accord. Et là, tu découvres le truc. Et là, je découvre le truc, et là, je suis fasciné. Là, fasciné, intéressé. Alors, c'était une période où on lançait encore la main, c'est-à-dire au briquet. C'est-à-dire que le problème du briquet, c'est qu'il faut être au pied de la pièce d'artifice, donc on n'a pas beaucoup de recul. Ne serait-ce que pour la sécurité ou plutôt dans la cohésion du spectacle. Parce que si après on veut mettre une musique Ah oui, c'est ça que j'ai lu. Après, tu as travaillé à la console. C'est-à-dire qu'à la console, tu composes. Alors je compose. Pour moi, le feu d'artifice, si on peut intégrer une musique, c'est sensationnel. Ouais. Une bonne diffusion. Ouais. Et là, la musique me parle. Moi, je vais prendre la musique, je l'écoute. Et je vais avoir envie de mettre le produit le plus approprié sur la bande musicale. D'accord. Pour. Et là, il n'y a pas d'école. Là, c'est une école une école du rêve. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est une école de l'imagination. Ouais, ça doit être mon côté rêveur de l'époque sur les bancs d'école. Là, j'étais déjà dans mon rêve. Et là, tu te révèles. Ouais, franchement, ouais. C'est bien, on va continuer. Henri, on n'a pas parlé de dépassement de soi. Alors déjà, je trouve que c'est un dépassement de soi de passer des sablières à fête secrète. Mais le dépassement de soi, c'est le sport. Tu en fais encore de la course à pied? Ah bah oui, j'en fais encore. Au niveau, haut niveau ou juste pour le plaisir? J'ai jamais fait de haut niveau parce que j'ai toujours considéré que j'étais un sportif moyen, de peloton. Je suis un sportif de peloton. C'est drôle. Il y a celui qui est sur le podium, il y a celui qui est dans le peloton à la masse, mais qui reprend toujours les départs, qui reprend un dossard. Je reprends un petit peu moins de dossard en ce moment. Je conserve mes entraînements, j'en fais 4 par semaine. Ah oui, mais c'est un sportif de peloton, mais qui s'entretient bien quand même. Hein. Pour s'entretenir, alors c'est à double tranchant, ça me fait énormément de bien, ça me permet de m'évader encore là, de penser à plein de choses. Et je fais ça depuis l'âge de mes 18 ans, donc ça fait presque 40 ans. Ouais. J'aime beaucoup, ça me permet de me lever le matin sans avoir mal. Donc ça, c'est un point important. Quand on dit après 50 ans, quand on a mal, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne connais pas le problème, bon. Et non, voilà, au moins de me faire plaisir. Alors c'est vrai que ça me donne la faculté de, si demain matin il faut faire un 20 km, je m'en vais faire 20 km, ça me dérange. D'accord. Pas. Voilà. Oh là là. Mais je ne vais pas le faire vite. Plus de compétition, c'est fini? Si. Alors j'en ai fait une en novembre, en novembre au Maroc, une petite course là de 4 jours. Ah oui. C'était sympa, c'était difficile, mais... Bon, c'est peloton, mais c'est quand même tête de peloton quand même. 4 jours au Maroc et 4 entraînements par semaine, pardon. Hein. Non. Le commun des mortels fait pas ça. Alors on est beaucoup à faire tout ça. Ouais. On a besoin de ça. Moi j'ai besoin de ça pour mon équilibre. Ouais, tant que j'arrive à pouvoir enchaîner quelques kilomètres comme ça, ça me fait beaucoup de bien. Dernière question, là, dans ta société 2025, fin de la sablière, fête secrète, allez, pleine balle, on y va à fond. Dans 10 ans, tu la vois comment, fête secrète? T'es le Jean-Michel Jarre de la pyrotechnique? Non, du tout. Alors déjà, humilité totale. J'ai pas de ligne conductrice. Alors c'est vrai, je pourrais me dire, j'ai envie de révolutionner le métier parce que j'ai 30 ans devant moi. Bon, est-ce que j'ai 30 ans devant moi? Je ne sais pas. Non. Je les aurai. Oui, tu les as. Mais... je vais les avoir, mais à quel niveau de santé pouvoir machin. Après, dans la créa, alors il est vrai que je ne me mets pas de frein, je ne me mets pas à un âge de retraite, là je ne me mets pas mettre 64 ans, j'arrête. Non, ça marche pas.
Moi, je me vois très bien à 80 ans continuer la pyrotechnie. D'accord. Peut-être je pourrais plus monter les feux, mais je serais animé par le même produit, l'engagement auprès de mes clients, L'envie de faire rêver. l'envie de faire rêver toujours. Là, pour moi, c'est vraiment important. Et là, d'atteindre ce degré de bonheur, de donner vraiment ce bonheur aux gens, alors ça, c'est le must. Franchement, C'est ta joie. ouais. Très bien. Merci beaucoup, Henri. Mais je t'en prie. D'avoir été spontané et sincère dans cette émission. La semaine prochaine, c'est Caroline, évidemment, pour un nouveau numéro de Sans Détour. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut.